Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Barclay Marathon. Si vous avez vu le titre, vous savez pourquoi on va s'intéresser à cette course aujourd'hui, et si vous suivez le monde du trail, vous avez probablement déjà entendu parler de cette course. Si c'est pas le cas, ce sera l'occasion de découvrir un peu plus l'histoire de cette course et le portrait de Jasmine Paris, la première femme à terminer l'édition de la Barclay. Pour ceux qui ne connaissent pas la course, pour rappel, c'est une course qui est complètement folle, où il faut faire 160 km répartis sur 5 tours. Ces 5 tours, ils sont à faire en moins de 60 heures, soit environ 12 heures par tour. On a un dénivelé positif d'environ 20 000 mètres, soit 2 fois plus que l'Ultra Trail du Mont Blanc ou la Hard Rock, à titre de comparaison. Aucun GPS ni même appareil électronique n'est autorisé, donc c'est uniquement l'utilisation de cartes et de boussoles, vraiment à l'ancienne. Donc cette année, l'édition a eu lieu du 20 au 22 mars, et c'est une année historique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu 5 finishers. Donc on a Ior Veris, désolé si j'écorche un petit peu la prononciation, en 58 heures 44 minutes. John Kelly pour la troisième fois, un habitué, 59 heures et 15 minutes. Jared Campbell pour la quatrième fois également, en 59 heures et 30 minutes. Greg Hamilton en 59 heures 38 minutes. Et pour la première fois donc, Jasmine Paris en 59 heures 58 minutes et 21 secondes, soit 1 minute 39 de marge sur la barrière horaire ou 99 secondes. Donc vraiment, c'est un exploit pour plusieurs raisons. Donc la deuxième raison pour le côté historique, c'est que c'est la première femme à terminer la Barclay. Et on va voir que c'est pas la première fois qu'elle l'a tenté. On peut se poser la question maintenant de qui est Jasmine Paris. Jasmine Paris, c'est une femme vétérinaire de 40 ans qui est née à Manchester en novembre 83. C'est la fille de deux mathématiciens. Son père, Jeffrey Bruce Paris, il est connu pour ses travaux en logique, en particulier l'indécidabilité en arithmétique de Peano, le raisonnement incertain et la logique inductive. Bon, si vous êtes intéressé, je vous laisse faire vos recherches sur ces différentes thématiques. Et sa mère était mathématicienne également, c'était Alena Venkowska. À 11 ans, elle va décider de devenir vétérinaire, ce qui sera accompli finalement beaucoup plus tard. Elle va d'abord faire ses études à l'université de Liverpool, où elle sera membre de l'Open Air Club, donc qui est un club qui encourage les activités de plein air. Mais elle ne commence pas véritablement à la course à ce moment-là. Elle s'y intéressera environ en 2008, à la fin de ses études, lorsqu'elle trouve un premier travail à Glossop. Elle va d'abord s'intéresser aux courses de fell running. Alors c'est une discipline qui est chère à la Grande-Bretagne mais que je ne connaissais pas du tout avant la rédaction de cette vidéo. C'est une discipline qui s'apparente plus à de la course, on va dire, dans des collines. Il y a des championnats de fell running en Grande-Bretagne. Il y a des championnats d'Écosse qu'elle va remporter en 2014 et 2015. Et il y a aussi des championnats de Grande-Bretagne qu'elle va remporter en 2015 et 2018. Donc une année 2015 plutôt chargée avec 2 titres déjà. Mais c'est que le début de la carrière de Jasmine Paris dans le monde du fell running et de l'ultra. Et justement, en parlant d'ultra, en 2015, elle va s'intéresser au monde de l'ultra trail en arrachant des records sur différentes courses. Il va y avoir d'abord un premier record sur la Felsman, qui est une course où elle va terminer en 11 heures et 9 minutes, soit le 4e temps au général. Et elle va terminer 2e général de la Dragon's Pack Race, qui est une course de 292 km, rien que ça, en 41 heures et 45 minutes. En 2016, donc l'année d'après, elle va se marier à Konrad Rolik, qui n'est pas une personnalité, on va dire, atypique, puisque c'est un vainqueur de la Felsman. Voilà, elle choisit bien ses partenaires. Et en 2016, ce sera aussi une belle année pour elle en termes de palmarès sportif, avec un nouveau record sur la Bob Graham Round en 15h24, soit plus de 2h30 sur le record féminin de l'épreuve à ce moment-là. Elle finira 3e sur la Buff Epic Trail 105K, une course de la Skyrunner World Series 2016. Et enfin, pour finir une année avec déjà un beau palmarès, elle finira avec une 6e place à l'UTMB pour sa première 100 miles, soit 160 km. Voilà, une belle année, et évidemment, vous en doutez, elle ne s'arrêtera pas là. En 2029, elle va participer à la Spine Race, qui est une course considérée comme l'une des plus difficiles d'Europe, composée de 420 km qu'elle va terminer en 83 heures et 12 minutes.
Le record précédent, juste à titre de comparaison, il était attribué à Eoin Kiss, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, en 2016 et il était de 95 heures 17 minutes. Donc elle va juste battre le record de plus de 12 heures, donc c'est juste incroyable. Et on en arrive à les années 2020 et plus particulièrement l'année 2022 où elle va prendre part pour la première fois à la Barclay et elle va terminer les 3 boucles en 39h49 minutes. Ça ne lui permet pas de continuer la course, on va dire, principale, mais de terminer ce qu'on appelle la Fun Race. Alors, évidemment, il va y a beaucoup de guillemets autour de cette appellation, mais la Fun Race sur la Barclay, c'est terminer 3 boucles en moins de 40 heures, ce qui est déjà assez honorable. En 2023, évidemment, elle va reprendre part à la course, et elle va retenter, et elle va échouer aux portes de la dernière boucle, donc en effectuant 4 des 5 boucles nécessaires. Et donc c'est en 2024, donc cette année, qu'elle va écrire une nouvelle page dans l'histoire avec cette victoire à seulement 99 secondes de la barrière horaire. Et elle restera d'ailleurs à terre pendant de longues minutes, tant l'effort a été intense. Mais l'histoire est écrite. C'est la première femme à terminer la Barclay. I was just telling myself, if you don't finish it now, you'll have to do it again. I was channeling all that, like, that effort over the last 5 days. And it was like, and I couldn't believe I was still going. It was like, everything was screaming for oxygen. And I was just making it go harder and harder. And I guess I thought, I'll either pass out or I'll finish. And then I got to the gate, and it was really helpful. You know, it was really amazing having everybody cheering me in. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser un peu plus à l'histoire de la Barclay. Comment est née cette course mythique, de quoi est-elle constituée, son parcours, et des anecdotes aussi sur les finishers. Et vous allez voir que l'histoire est intéressante. Déjà, il faut remonter à 1977. À ce moment-là, l'assassin de Martin Luther King, James Earl Ray, va s'échapper de la prison Brushy Mountain State Penitentiary. Il va faire une cavale d'environ 55 heures où il va parcourir environ 13 km. À ce moment-là, Gary Cantrell se serait moqué de lui en disant qu'il aurait pu faire un 100 miles sur ce laps de temps. Et Gary Cantrell, il est aussi surnommé Lazarus Lake, ou Laz pour les intimes. C'est du coup à l'occasion de cette raillerie que la Barclay sera créée avec son ami Carl N, surnommé Raw Dog. Le nom de la course d'ailleurs, on peut se demander d'où vient la Barclay. Il vient du voisin de Cantrell qui s'appelait Bill Barclay, qui était fermier de profession et également partenaire de course. Donc c'est ainsi que la Barclay est née en 86. Et c'est une course qui a lieu dans le parc d'état de Frozen Head, dans le Tennessee, donc pas loin du pénitentiaire notamment. Tout au long de l'histoire, c'est une course qui a beaucoup évolué dans son format. Il y a d'abord eu, à son commencement en 86, 3 tours pour 50 miles à effectuer en moins de 24 heures, donc 50 miles environ 80 km. Puis ça a évolué en 55 miles, soit environ 89 km à faire en moins de 36 heures. Et c'est sur ce format-là qu'il y aura le premier finisher, qui était Ed Furto, en 32 heures et 14 minutes. En 1989, Gary Cantrell décide qu'il faut terminer 6 tours pour finir la Barclay, soit 110 miles, donc un peu plus de 177 km, à faire en moins de 48 heures. Puis il passera cette durée-là à moins de 50 heures en 94. Personne ne finira ce format-là. C'est en 95, donc l'année suivante, qu'elle adoptera le format actuel, soit 5 boucles à faire en 60 heures pour environ 160 km. Même si la réalité c'est que chaque année ça fait toujours un petit peu plus. Ensuite, la Barclay est assez originale sur sa méthode d'inscription. Il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de site web. Donc si vous avez l'habitude de vous inscrire à des courses très classiques, la Barclay est vraiment très différente, et vous l'avez déjà vu pour pas mal de raisons. Mais il faut trouver un moyen de contacter Gary Cantrell et de le convaincre d'y participer. La plupart du temps, ça se fait en contactant les anciens participants à la course. Chaque année, 40 personnes sont sélectionnées. Dès qu'on est accepté, on reçoit, on va dire, un lieu et un jour, et on est dirigé dans un campement du Tennessee, dans une forêt assez paumée finalement.
et il faut aider à monter la tente de l'organisation avant de pouvoir étudier la carte du parcours, qui change chaque année bien évidemment, sinon ce serait trop simple. Est-ce que vous pensez que c'est une course qui coûte très cher? On pourrait se poser la question, et je vais vous donner la réponse, elle coûte 1,60 $. 1,60 $, soit environ 1 centime le kilo, si vous finissez la course bien sûr. D'expérience, j'ai connu des courses bien plus chères, hein. Je ne citerai pas de nom évidemment. Chose drôle aussi, à l'inscription, il faut fournir la plaque d'immatriculation de son véhicule, si c'est votre première participation. Enfin, je dis ça, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo qui vont y prendre part, mais dans l'éventualité, voilà, il faut savoir, Lazarus en fait la collection. Le départ de la course est aussi atypique puisqu'il est donné lorsque Laz allume sa clope. Voilà, ça c'est du signal. Je pense que ça va être un bon moment d'attente pour les coureurs aussi qui doivent se demander quand est-ce qu'il va enfin fumer. Mais voilà, c'est fait partie des spécificités. Sachant que Gary Cantrell était avant tout un coureur avant d'avoir créé cette course-là aussi. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus au parcours, il faut tout au long du parcours récupérer des pages de livres qui correspondent à son numéro de dossard. Les livres, ils ont des titres d'ailleurs très évocateurs comme No Time for Tears, pas le temps pour les pleurs, How to Stay Alive in the Woods, comment rester en vie dans les bois, Next Time Will Be Better, Next Week Will Be Better, donc la semaine prochaine sera meilleure, le dictionnaire La Rose des difficultés, il y a plein d'autres, mais voilà, c'est assez drôle, mais je pense que je sais pas si les participants lisent à chaque fois les titres, tellement ils sont dans la course bien sûr. Et il y a environ donc 13 livres de dissimulés sur le parcours. Je vous avais parlé donc des différentes boucles, donc des 5 boucles à terminer. Elles sont toutes à effectuer dans des sens différents, Et ça, c'est depuis qu'il y a certains coureurs qui ont terminé les boucles en même temps. Donc l'idée, c'est de rendre la course la plus compliquée et qu'il n'y ait aucun participant qui finisse en même temps qu'un autre. Ou qui puisse, entre guillemets, aider, motiver quelqu'un sur une boucle. Le parcours, il est aussi rendu complexe du fait qu'il n'y a pas de sentier balisé. Il faut couper dans les montagnes, au milieu des ronces et autres. Donc c'est vraiment un parcours très complexe. Et j'ai oublié de le mentionner, mais le départ et la ligne d'arrivée, ils sont mentionnés par la célèbre barrière jaune en plein milieu d'une route. Voilà, donc vraiment tout est atypique dans cette course. Et c'est pas une course qui est pensée pour être terminée par le plus grand nombre de coureurs. Le but, c'est qu'il y ait très peu de coureurs qui puissent la finir. Et il y a de nombreuses années d'ailleurs qui ont été marquées par les échecs. Il y a environ 2% de finishers et il y a seulement 21 personnes qui ont terminé cette course depuis 1995. 2% de finishers, c'est un peu l'inverse du pourcentage de finishers qu'on a sur les courses classiques. Mais voilà, c'est ça qui en fait sa spécificité. Et parmi, on va dire, les anecdotes sur les différents finishers, il y a seulement 3 coureurs qui ont fini la Barclay plus d'une fois. Donc il y a Jared Campbell, que j'avais mentionné déjà, qui l'a fini en 2012, 2014, 2016 et 2024. Ça en fait un paquet déjà. John Kelly, qui l'a fini en 2017, 2023 et 2024. Et Brett Mohn en 2011 et 2012. Et enfin, on a 7 coureurs qui ont fini la Barclay à leur première tentative. Mark Williams en 95, Ted Kaiser en 2003, Brett Mohn donc en 2011, Jared Campbell et John Feguiveresi, en 2012, Aurélien Sanchez, donc le premier français, en 2023, et Ior Veris en 2024. Et on finira cette vidéo sur une dernière citation de Lazarus. Je pense qu'elle sera assez drôle. Si vous voulez vous confronter à un vrai défi, il faut que ce soit un vrai défi. Vous ne pouvez rien accomplir s'il n'y a pas une possibilité d'échec. Je pense que voilà, la phrase est assez comique au vu des circonstances de la course, mais c'est assez véridique quand on s'intéresse à des défis, on va dire, de taille. Pour certaines personnes, c'est se lancer sur un premier 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon, ultra-trail. Pour d'autres, c'est de finir des ultras, mais qui sont extrêmement difficiles. Et je pense que voilà, cette citation, elle résume plutôt bien ce qu'est la Barclay Marathon 100. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour éventuellement faire d'autres courses, d'autres portraits de course et de portraits de coureurs et coureuses, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci plus classique en tout cas. À bientôt. If there's a message you could share with the audience, what would it be? Like, what would you want the people to know about Barkley and about what happened these past couple of days? Yes, I'd say thank you for following me and cheering me. And
yeah, guess whatever adventure you have, I don't believe yourself and be willing to take some risks and give it a go. I had to come back 3 times. I believed that it was possible. So it's worth putting the effort if there's something you really want.